Nouvelle ATH sur le SP500 et le Nasdaq. Sur le futur Nasdaq, on n'est pas encore venu chercher l'ATH, donc on va voir cela ensemble. Également, attention donc sur les indices européens. Avant cela, encore une fois, merci à ceux qui ont rempli le questionnaire pour intégrer un groupe privé. Donc j'ai reçu pas mal de réponses positives. Je suis en train de réfléchir à lancer le groupe privé. Donc, je donnerai des nouvelles dans le Discord, le lien en description, le questionnaire aussi en description, et ensuite sur YouTube. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont joué le jeu et ceux qui également peuvent encore le remplir, hein. Encore une fois, merci. On va passer au calendrier éco. Hier donc on a eu les chiffres de l'inflation. Donc, chiffre de l'inflation était conforme aux attentes. On a juste eu ici un supérieur aux attentes, mais le marché n'en a pas pris en compte. C'est souvent le cas finalement avec les stats éco. C'est toujours finalement l'interprétation qu'ont le marché des stats éco. Trader les stats éco, c'est vraiment faire du pile ou face, parce que on peut tout simplement aller au nord, au sud, sans vraiment justification. C'est vraiment l'interprétation qui, voilà, euh, qui est importante. Et voilà, ce qui est vraiment important, bien sûr, c'est avoir un point de vue macro global. C'est ça vraiment qui est important et c'est ce qui fait les tendances sur le long terme. Voilà, je le répète, mais encore une fois, moi, je fais des briefs quotidiens, mais je fais pas du trading court terme. C'est vraiment, je fais plutôt du swing. Généralement, par exemple, sur les indices, je suis en position depuis plusieurs mois, notamment sur le Nasdaq, mais ça j'en reparlerai. Et aujourd'hui, voilà, on a eu l'inflation qui était, on va dire, conforme à euh, ce qui est positif en fait, hein, finalement, parce qu'on avait vu avec le PPI qui donnait avancé. On a une révision à la baisse, hein, du PPI. Souvenez-vous, on était à plus 0,9 en juillet, on est à plus 0,7 et ensuite, donc pour le mois prochain, on a moins 0,1%, ce qui est positif, hein, pour l'inflation. Donc c'est une surprise finalement. Voilà, les données précédentes indiquaient donc l'inverse, qu'on aurait une hausse, et pour le moment c'est assez positif. Et donc attention, finalement, tout ça c'est pricé déjà, bien sûr, hein, on est sur des ATH. Attention donc au Sell the News la semaine prochaine avec la Fed qui va quasiment sûr, hein, qui va baisser ses taux d'intérêt. Voilà, on price 3 baisses des taux. La Fed a un objectif de 2. Donc, est-ce qu'ils vont augmenter à 3 baisses des taux? Également, il faudra faire attention s'ils commencent à baisser trop fortement les taux. On pourrait donc avoir aussi un nouveau narratif, hein, que je le répète également, cela parce que le nouvel narratif, ça serait que la Fed baisse les taux parce que justement, ils ont peur pour l'économie, qu'on a un nouveau finalement narratif avec l'emploi, notamment l'emploi qui est mauvais, hein. Mais tout simplement que on baisse, voilà, pas baisser les taux pour justement, on va dire, améliorer l'accès euh, au crédit pour les particuliers, les entreprises, etc. Mais parce que ça devient problématique pour eux, justement. Voilà, il faudra faire attention à ce changement, on va dire, de scénario dans la tête des investisseurs. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, aujourd'hui, hein, pas grand-chose, hein, ça, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà, pas grand-chose en stat éco aujourd'hui. Voilà, pour le dernier jour de la semaine, hein, dernier jour de la semaine aujourd'hui, vendredi. Sur le S&P, donc le S&P, on fait un nouvel ATH, hein, tout simplement. Donc sur du court terme, hein, on est sur du court terme. Donc pour le moment, on ouvre. Donc je suis sur le futur, hein. Pour le moment, donc on ouvre, hein, on laisse. Donc, probablement, on fera peut-être une continuation, hein, dans la journée. Euh, voilà, pour le moment, bah, c'est positif, hein, ce que fait le S&P. Pour le moment, on ne se fait pas rejeter, hein, sur ces niveaux, justement. On même passe. Voilà, c'est positif. Le S&P, donc beaucoup plus fort, hein, que les autres, que Nasdaq et même Dow Jones. Voilà, S&P, continue. Voilà, on fait pas l'inverse, hein, on va pas prendre les stops au sud. Ici, on n'est pas venu les prendre également. On est en début, encore en mi-septembre, hein. Donc pour le moment, mois de septembre, on a fait ça. Et ensuite, c'est plus évident sur le Nasdaq, hein, que le S&P. Parce que le Nasdaq, on est venu chercher ici ces niveaux. Et ensuite, voilà, on, on va plus haut. Mais donc attention, après, avec le Sell the News, peut-être, hein, la semaine prochaine, hein, avec les taux d'intérêt, avec la Fed. Voilà, ça sera très intéressant. Donc ça sera mercredi. Voilà, pas grand chose à dire, hein. On pourrait donc retracer sur du court terme ici, hein, et pourquoi pas ici. Mais l'objectif, ça reste toujours faire un plus haut pour le moment.
sur le SP500, mais il faut prendre des profits, hein, je le répète. Je vais passer sur le Nasdaq. Voilà, moi j'en avais déjà parlé, j'avais pris des profits ici, et je vais en reprendre sur un nouvel ATH, hein. Voilà, ici c'était donc le brief, vous pouvez vérifier brief indice du 13 août, donc j'avais pris le 12 août, voilà, j'ai dû prendre ici. Ici ou ici, j'avais dû prendre, enfin, j'avais pris sur des bons niveaux finalement, des profits, et je vais en prendre un sur du swing, donc on va dire moyen terme, hein, sur plusieurs mois. Voilà, c'est vraiment prendre les tendances finalement. Avec donc Trump, hein, qui avait donc fait chuter les marchés, j'avais racheté ici, sur ces niveaux. Alors sur ces niveaux exacts. Alors je ne vais pas donner tous les détails, hein, mais c'était donc sur la baisse, et ensuite bah voilà, le cours, donc le cours fait combien, on va vérifier, tiens. C'est intéressant. Depuis, il fait plus 45%, il fait le Nasdaq, 45%. C'est énorme, hein, sur les indices. On avait fait moins combien? Ici, on avait fait en tout, on a fait moins 25 environ, et là on fait plus 45. Voilà, donc il faut prendre des profits, hein. On pourrait très bien retracer, hein, ces zones ici, ou de Fair Value Gap Weekly, ou ici encore, hein. On pourrait très bien donc ensuite, alors on pourrait très bien faire un nouvel ATH avant une prise de stop au nord, hein, tout simplement faire une sorte de range ici, prise stop au nord, et ensuite un retracement. Et c'est pour ça, moi je vais reprendre des profits sur un nouvel ATH. On n'est pas encore, hein, sur le Nasdaq. Je vais en reprendre tout simplement parce qu'en cas de poursuite, donc de retracement tout simplement, après plus 45%, de simple retracement dans la tendance haussière, avoir tout simplement du cash, hein, pour acheter tout simplement moins cher et acheter plus, donc augmenter tout simplement sa position. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de faire ça sur du swing, donc prendre une partie de profit, bah, sur le Nasdaq surtout, hein, qui est beaucoup, qui va dire plus évident, et ensuite bah, pourquoi pas racheter sur ces niveaux, ou ici, avec l'ouverture du quatrième trimestre par exemple, ou fin d'année, ou début d'année prochaine tout simplement. C'est pas quelques mois près, hein, c'est vraiment prendre les tendances importantes, ensuite anticiper donc les retracements par exemple comme ça, racheter pour ensuite faire de la continuation haussière. Pour le moment c'est toujours la tendance, hein, sur les indices finalement. Il faut juste faire attention qu'on est sur des niveaux, donc avec on a des attentes, donc qui sont déjà pricées. Voilà, on pourrait donc tout simplement avoir un retracement ensuite. Voilà, donc je vais le renoter, hein, quand j'aurai repris des profits, je referai une petite barre ici. Enfin, probablement ce sera un petit peu plus haut, pourquoi pas ici, on verra en fonction des conditions de marché. Voilà, fin de la partie. Mais par contre, hein, sur le SP500, l'indice, et également sur le Nasdaq ici, on est venu, hein, faire un nouvel ATH. C'est juste, j'ai pas encore pris profit sur le Nasdaq ici, parce que sur le futur, on n'est pas encore, on n'en a pas encore pris tout simplement. Je le redis, hein, le Nasdaq aussi, voilà, on a fait la prise de stop au sud, hein, ici, regardez. Sur le S&P, on l'avait pas fait, mais là, on l'a fait, et voilà, on en voit plus haut, donc ce qui était positif finalement en début de mois. On a été au sud, ici, hein, ici la première bougie ici, et ensuite là on retrace à la hausse. Donc attention, on va arriver à la moitié du mois de septembre également. Donc également fin du mois de septembre, dans 2 semaines, et également du trimestre, hein, du troisième trimestre. Donc faire attention avec l'ouverture du quatrième trimestre, mais ça on en reparlera bien sûr. Voilà, donc je vais enchaîner. Donc également il faudra faire extrêmement attention, c'est ici, hein, c'est sûr, l'indice dollar. L'indice dollar, parce que hier avec l'annonce éco, on fait une prise, hein, dans le fair value gap ici. On a une belle réaction baissière. Donc voilà, plus le dollar baisse, plus finalement les assets à risque, hein, actions, enfin indices, et crypto, etc., l'or notamment, peuvent donc performer à la hausse. Donc voilà, c'est extrêmement important. C'est si le dollar donc décide donc de faire par exemple un nouveau plus bas, hein, par rapport à ces niveaux, donc à moins quelques pourcents, 2%, ce qui est beaucoup, hein, sur, sur le dollar, hein, parce que le dollar finalement, quand il fait moins 10, c'est une catastrophe, hein. Regardez, il passe par exemple de 109, voilà, 109 par exemple à 99, à moins 10%, ça fait une différence énorme en fait, hein. Regardez, sur du long terme, hein, sur du weekly ici,
C'est des grands mouvements en fait, 1 ou 2%, je veux dire, sur l'indice dollar. Voilà, donc on pourrait peut-être refaire un nouveau plus bas ici, il faudra faire attention, ou si le dollar se reprend, hein, l'objectif est toujours dans ce fair value gap double mensuel ici, à terme. Donc soit on fait ça pour aller plus haut ensuite, ou soit on va plus haut et ensuite on va plus bas. Voilà, faut faire attention avec le dollar, hein. Est-ce que les États-Unis veulent sacrifier le dollar aussi? C'est également possible, ils parlent tellement des cryptos. Est-ce qu'ils veulent sacrifier le dollar justement pour finalement réduire le poids de la dette, etc. C'est une option qu'ils ont entre les mains, hein. Donc voilà, est-ce qu'ils veulent sacrifier le dollar pour finalement les finances publiques, etc., pour la dette? Voilà, ça sera à observer dans le futur. Mais pour le moment, donc voilà, le dollar, c'est vraiment intéressant à suivre et on a une belle réaction baissière. Donc la logique, hein, je reviendrai dans le brief Forex tout à l'heure. La logique, c'est après, ça serait une continuation baissière sur l'indice dollar. Mais on y reviendra. Je vais passer sur le DAX. Alors le DAX, donc on est toujours dans une sorte de contraction ici, hein. On est toujours dans une contraction. Donc pour le moment, le fait qu'on n'est pas venu à chercher ici m'invite à penser qu'on va y aller. Donc la question c'est est-ce qu'on va aller plus haut avant et ensuite baisser ou faire l'inverse, hein, faire la prise de stop, la manipulation et ensuite le rebond. Ce qui est possible, hein, parce que sur d'une vue plus long terme, on a déjà fait, donc on est également dans une autre contraction finalement. On est dans un double triangle, on va dire. Une double compression et donc pour le moment on a fait donc la chasse au sud. Pour le moment on reteste, on pourrait donc refaire la même chose pour en fait faire la continuation haussière et cela ça voudrait dire que les indices US peut-être iraient beaucoup plus haut. Voilà, mais pour le moment on n'y est pas, donc il faudra vraiment observer ça et peut-être il y aurait ce scénario avec le dollar, etc., voilà, qui baisserait assez fort. Voilà, je vais terminer sur le CAC 40. Donc CAC 40 intéressant parce qu'il est venu, hein, prendre ce niveau, on en avait parlé hier, qu'on pourrait donc faire une nouvelle prise de stop ici. Donc c'est le cas, hein. En fait, le fait d'avoir pas pris ici, hein, de faire 2 equal low ici, m'invite à penser qu'on va faire une continuation baissière sur le CAC 40. Ce qui voudrait dire donc retracement sur les indices, hein, US notamment, DAX, etc. Voilà, donc c'est intéressant parce que on est, hein, dans ce fair value gap, hein, ici, regardez. Alors, je vais regarder ici. Je vais peut-être retracer cette... Oui, en fait, on a ce fair value gap daily, hein, qui est grand. Ici, le double. Et également, on a le weekly, hein, ici. On est exactement dedans. Voilà, ici, on est dedans. Donc attention, en fin de semaine, de ne pas se faire rejeter ici, hein. C'est vraiment possible. Un peu finalement comme sur le Bitcoin, on a un peu le même scénario. On a fait déjà la prise de stop au nord ici. Voilà, on a pris le plus haut. Alors c'était pas du 1er août. C'était voilà, c'était du 28. Enfin, on a pris un plus haut ici, un plus haut weekly, je pense. Alors non, c'était un plus haut daily. Ensuite, bah voilà, on a retracé à la baisse. Pour le moment, on n'a pas été chercher plus bas. On va chercher au nord, donc la question, voilà, c'est est-ce qu'on va faire donc la continuation baissière. Pour le moment, sur le prix, c'est ce qui est le plus probable. On est toujours dans ce fair value gap weekly et daily baissier. On a fait la prise de stop au nord, donc on pourrait très bien donc faire la prise de stop maintenant au sud et faire donc la continuation baissière sur le CAC 40. Et à plus long terme, on a fait également, hein, cette prise de stop au nord. On n'est pas venu également, on a fait exactement la même chose. C'est un peu comme sur le DAX, mais 2 configs différentes. Sur le DAX c'est des triangles, et ici c'est, on va, des ranges sur le CAC. Donc on n'a pas pris, on n'est pas venu ici prendre au sud, on est venu au nord, et pour le moment peut-être qu'on va tout simplement faire de la continuation baissière sur le CAC 40. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas donc à liker et vous abonner pour soutenir la vidéo et la chaîne. N'oubliez pas donc le questionnaire aussi si vous le souhaitez, le Discord en description, et je vous retrouve tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières. Merci à vous et à tout à l'heure.